peu hier. Je vous ai trouvé assez dur sur le côté. Il y a 10 joueurs qui ont laissé une plus grande trace. Mais ça, après, les goûts, les couleurs l'affectent. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit ça. On n'oublie pas quand même, je vais parler aux plus anciens. Je vais me faire comme si j'étais un peu chroniqueur, je prends 20 secondes. Georges Weah, 95. Quand il va signer au Milan AC, il fait une demi-finale cataclysmique, lamentable. Et tout le monde lui tombe dessus en disant mais il va signer au Milan. Le Milan, à l'époque, domination absolue. Et on se demande si, justement, il se dit je ne joue pas parce que je vais à Milan. On a oublié ça, hein. Ça fait 30 ans. Si ça s'était passé hier, et je vous dis même pas l'émission qu'on faisait sur Georges Weah, je vous raconte même pas l'histoire, vous voyez de quoi je parle. Est-ce que là, rater ce match-là et pas aller en finale, ça vaut d'oublier ses stats et ses 7 ans. Je précise juste, Greg, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission hier soir, quand je vois mon top 10 des joueurs qui m'avaient touché. Bien sûr, au vous avez niveau raison de de préciser, j'étais un petit peu léger. Oui, c'est évidemment pour moi dans le top 2-3 des plus grands joueurs du PSG, au niveau stats, au niveau de la trace sportive, comme Elissa le dit. Vous avez raison de séparer les deux choses. Donc c'est complètement, moi, mon affect. Mais justement, mon affect à moi, si je sors de mon rôle de chroniqueur ou de commentateur, ben, il me manque ce petit truc, et ce petit truc, ça aurait pu être le match de Dortmund. Mais est-ce qu'emmener ce club-là, son club, en finale, à domicile, c'est unique? Mais c'est l'image, en tout cas moi, qui me manque. Mais encore que Ibra ne l'a pas fait, Pastore ne l'a pas fait. On a sûrement tous nos raisons. Il a joué une quand même, lui. Hein. On a sûrement tous nos raisons pour dire tous oui. Alors que c'est un joueur que, moi je vous dis honnêtement, c'est un joueur que j'ai défendu bec et ongles sportivement contre vents et marées, mais la trace et l'affect qu'il laisse pour moi, elle est gâchée, ou elle n'existe même pas, cette trace affective, par rapport, et ce match-là, vous l'avez dit, est une occasion extraordinaire d'avoir une image, d'avoir mon image à moi, qui m'aurait marqué. Vous auriez voulu qu'il fasse le tour avec les supporters fumigènes, là, on va en finale, façon tour d'honneur de rail? Une image, ou alors le deuxième but hier, la 95e minute, et qu'il aille devant la tribune, et voilà. C'est l'image qui me manquera. Ça n'enlève rien à la trace sportive exceptionnelle, mais pour moi, pour l'affect, il me manque ça. Voilà. Pourquoi il rate son match hier, Benoît Tréboulinas? Qu'est-ce qui fait que Mbappé, quand il annonce... Là, il a annoncé qu'il allait être bon, il ne l'a pas été, alors que d'habitude, il le fait. Qu'est-ce qui fait qu'il rate son allée contre Barcelone? Qu'est-ce qui fait qu'il rate son allée contre Dortmund, son retour contre Dortmund, ses matchs avec les Bleus? Il se passe quoi avec Mbappé? Je sais pas, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas ce qui se passe. Parce là, on a le droit de s'alarmer un peu. Ah mais complètement, parce que moi le seul truc qui m'alarme aujourd'hui, c'est que depuis l'équipe de France, il est passé au travers lors des deux matchs. On a dit bon, mettez ça sur le compte il y a la Champions League, il se préserve, ok, pas de souci. Ce qu'il ne faisait jamais avant. Hein. C'était un joueur de stats et qu'à chaque match, il voulait marquer les esprits aussi. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que je le trouve moins entreprenant. Je trouve qu'il court moins, il prend moins la profondeur et il dribble beaucoup moins. Il démarre à arrêter, il est plus lancé. Non, mais avant, il démarrait à arrêter, Greg, mais sur 2-3 mètres, il poussait, il driblait 1-2 joueurs. Je vais y venir. Je trouve que physiquement, il a pris un peu de masse. Je trouve qu'il veut jouer, alors ce n'est que mon avis, hein, je trouve qu'il veut jouer comme Cristiano Ronaldo lorsqu'il avait 30 ans. C'est-à-dire qu'il a arrêté de dribbler et il s'est mis dans la surface. Il a dit, moi, je joue pour marquer les buts, pour les stats, pour faire gagner mon équipe. Mais il avait abandonné ce côté où je prends le ballon, je dribble, je percute, je crée des brèches, comme l'a fait Messi tout au long de sa carrière. Messi, lui, a réussi à le faire tout au long de sa carrière. Lui, Mbappé, il n'a que 25 ans, et je trouve qu'on le voit moins dribbler, on le voit moins prendre le ballon, il porte moins son équipe aussi. Donc, je ne sais pas. J'espère que ça va vite revenir parce qu'il a les qualités pour, c'est ça. Alors, injuste ou pas, c'est lui qui symbolise, qui incarne cet échec aujourd'hui dans la presse en France et à l'étranger. Il fait même la une de Sport en Espagne avec ce titre « Fracasso Mbappé », l'échec de Mbappé, incapable d'endosser le costume de héros, poursuit le journal espagnol. Le constat de Marca aussi, et Kylian s'en va sans rien pour la 8e fois, ajoute Marca, et on termine avec les mots forts de la presse anglaise. Son héritage sera ce genre de nuit, si près et si loin, pendant 7 ans, à essayer, à échouer. La presse européenne qui ne l'a pas du tout épargné. C'est dur parce qu'il est resté pour tenter de la gagner. On pourrait dire, il a donné 7 ans au PSG, qui lui a très bien rendu. Hein. Je ne vous ai pas dit qu'il a joué bénévolement, hein, je ne suis pas dupe. Mais voilà, cette phrase-là de fin, je vais reciter le Daily Mail, 7 ans à essayer, à échouer. Est-ce que c'est ce qui va rester? Parce qu'avec des champions cannibalise tout.
Oui, et puis j'ai même très peur pour sa sortie complète, parce que le dernier match de Mbappé au PSG au Parc des Princes, c'est dimanche. Très bon dessin de Faro. Il rate sa sortie, comme ça, il n'y a pas que moi à dire. C'est vrai. Réception de Toulouse dimanche, dernier match de l'histoire de Mbappé au Parc des Princes. Il n'a toujours pas annoncé officiellement qu'il partait. Il n'y a plus beaucoup de temps, en fait. C'est pas possible aujourd'hui que le meilleur buteur de l'histoire du club parte sans dire au revoir au Parc des Princes. C'est pas possible que le club n'organise rien dimanche pour faire partir Mbappé. Vous dire qu'il va l'annoncer jeudi, vendredi? Je sais pas, mais c'est lui qui doit prendre les devants. Là. Il va le faire ou pas? Autant que le Real n'est pas en finale. Après, Si le Real passe ce soir, ils le disent demain. Il y a une option, c'est qu'il annonce son départ, mais pas sa destination. C'est la meilleure option aujourd'hui. Je sais que le club et lui, avec son entourage, doivent se voir pour décider qu'est-ce qu'ils font pour dimanche. Est-ce qu'il l'annonce, est-ce qu'il l'annonce pas? S'il l'annonce, je pense qu'il annoncera son départ du PSG. Il ne dira pas qu'il signe au Real Madrid. Il Donc attendra que le Real il n'y aurait Madrid pas de fête, il n'y aurait rien pour lui du coup. Si, justement, ils sont en train d'essayer. Il est en train de dire, il dit s'il l'annonce pas, il n'y a pas de fête. Ils sont en train. Mais j'espère qu'ils vont le faire, honnêtement. Ah oui. J'espère, Mais qu'ils parce viennent que demain, ce serait 18h30. terrible. Ce serait. Non, mais il faudrait qu'il le fasse parce que malgré tout. Il faut le faire. Parce que malgré tout, On on peut pas dit. partir comme ça. On parle Même pendant une pub. Non, mais on parle de rater sa sortie. Mais non, il faut pas oublier. Souvent, on oublie tout ce qui s'est passé auparavant et pendant toutes ces années où il a marqué énormément de buts, c'est devenu le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Il faut pas l'oublier, ça. Oui, effectivement, on attendait mieux hier soir. On attendait qu'il sauverait le Paris Saint-Germain. Il l'a pas fait. Mais il faut pas oublier tout ce qu'il a fait aussi auparavant. Dernier mot pour vous, Charlotte, sur cette sortie en passe d'être ratée. Alors, il restera la finale de la Coupe de France. Il restera le titre à célébrer, l'Hexagone à soulever. Voilà, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Mbappé, il s'est créé sa propre bulle pour se protéger et pas craquer mentalement. Et ça s'est vu à partir du moment où Luis Enrique le faisait plus jouer, le faisait sortir, et que on a fait attention que Luis Enrique et Mbappé, à aucun moment, quand ils sortaient, ils se sont tapés la main, il y a eu un regard, rien. Et j'ai l'impression que c'est ça. Il s'est protégé et du coup, il n'est plus dans le bon timing, il n'est plus dans le bon tempo. Il n'y arrive plus, les choses qui sont instinctives, il n'y arrive plus parce que mentalement, il n'est plus là. Et c'est pour ça que je mets un oui et puis je suis triste parce que forcément, on n'oubliera jamais la trace qu'il a laissée au Paris Saint-Germain. Mais là les jeunes qui ont vu la Ligue des Champions, ils sont en train de se dire, bon, bah, Mbappé, en fait, voilà. Et chez les Bleus, c'est pareil. Donc je pense que mentalement, il n'est plus là. Et ce qui pourrait être terrible, Il est cuit mentalement. c'est que si l'année prochaine, il la gagne avec un nouveau neuf, une nouvelle organisation, on en reparlera encore de manière différente par rapport au projet du Mais PSG vous savez sur pourquoi? les stars. Parce qu'il va se concentrer sur le foot. Il est devenu, depuis 3-4 matchs en Ligue des Champions, il est devenu capitaine du PSG. C'est lui qui parle quand les joueurs rentrent sur le terrain, c'est lui quand ils font le cercle, c'est lui qui parle Il fait quoi, aux joueurs. Marquinhos? C'est lui qui est devenu le capitaine du PSG et donc il lâche trop d'influx. On en parlera évidemment de cet avenir, de cette fin au PSG de Kylian Mbappé. Il y aura encore des débats Mbappé. Il y aura encore des débats bah oui. Mbappé, au moins jusqu'à la fin de la saison. Voici tout de suite le Poker Face. Bon, allez. Allez. Et lui, il est pas. Il les met comme un must qui sont capables. On va jouer au Poker Face. Vous devez retrouver des joueurs mystères.